Hello tout le monde, bienvenue dans l'influence des lunaisons et l'hypersensibilité. Une dernière lune toute pleine a lieu mercredi 27 décembre, une pleine lune en Cancer. Alors que vient-elle nous raconter? Pour vous donner mon analyse, je me suis inspirée de Sandrine d'Astrobohème qui a une lecture astrologique toute particulière et sensible, justement que j'apprécie énormément. Je vous encourage donc à la visionner sur YouTube. À la dernière nouvelle lune, nous avions mis les morceaux de nous-mêmes qui avaient éclaté en novembre dans un creuset pour qu'ils puissent se transformer. L'idée était de rester dans la douceur d'une reconstruction, d'une métamorphose passive et bien protégée. En tout cas, c'est l'intention que l'on pouvait y mettre. Avec cette pleine lune, on a hâte que le changement arrive, de le voir en vrai, parce qu'on en a marre des guerres, des conflits, des histoires qui traînent en longueur, qui sont en lien avec la planète Mars, qui sème encore la zizanie durant cette lunaison. Mais à mon avis, c'est plus pour apprendre à utiliser son énergie de manière créative plutôt qu'agressive. Parce que comme je disais, nous en avons marre de ces tensions latentes où on se dit que quelque chose peut potentiellement nous exposer à la figure. Surtout si on a pris le temps de s'entourer de beau, de doux, d'amour durant la dernière lunaison. Alors l'énergie de cette pleine lune en Cancer nous appelle, l'air de dire « Choisis ton camp, soit tu te bats, soit tu lâches les armes et te laisses porter vers quelque chose de nouveau. » Et ce quelque chose de nouveau, ne croyez pas que vous pouvez le connaître puisque justement, il est neuf. Au niveau de la symbolique, parce que vous savez que j'aime parler en images, c'est être dans une bulle où l'on a envie de se rassembler, de vivre des moments familiaux agréables, parce que c'est ça l'énergie du Cancer, très famille, sensible. Et plus on fera vibrer cette harmonie, cette paix, plus l'énergie martienne va nous donner de l'élan pour construire et non détruire en 2024. Pour les enfants, ils vont peut-être vous manifester leur mécontentement, l'insatisfaction, la lassitude, ça c'est un peu Mars. Donc je vous conseille de créer des moments cocooning qui sont favorisés par cette période de Noël, Nouvel An. Je pense qu'on nous demande de lâcher pour gagner en amplitude au niveau relationnel, dans les familles. On nous parle d'ouverture et elle ne se fera que si on le décide. Et je trouve que cette invitation à ouvrir une nouvelle porte pour les enfants, pour nous aussi, peut créer un 2024 bien meilleur, bien moins victimisant, oui, victimisant qu'en 2023. Les nouveaux choix sont à faire, c'est ce que je peux vous dire, et je le redis. Et pour terminer cette capsule vidéo, je vais tirer une carte des saisons en moi pour le dernier message de la lunaison de 2023. Voilà, je les prends. Je les avais préparés mais pas assez proches de moi. Et on va voir ce qui vient comme message pour vous qui me suivez dans l'influence des lunaisons sur l'hypersensibilité. Voilà, qu'est-ce qui vient? C'est je me nourris de la terre. Très intéressant, c'est un ver de terre que ma collègue Noiram a dessiné. Noiram qui est donc l'illustratrice des saisons en moi que vous voyez là, ce petit oracle de 25 cartes. Je me nourris de la terre nous demande d'être davantage connecté à elle. Je vais lire ce que dit cette carte. Soyez en conscience, chers hommes, que sans la terre, vous ne seriez pas. Honorez celle en vous et celle autour de vous. Généreuse, la terre vous nourrit. Et quand on la tire à l'endroit, elle nous invite à aller plus lentement, de nous arrêter, de prendre le temps d'honorer nos récoltes. Eh bien tiens, nous qui sommes en plein bilan 2023 avant d'entamer 2024, cette carte, elle tombe à point nommé. Ce qu'elle dit aussi, vous avez suffisamment donné.
à présent savourer les fruits mûrs que vous avez semés au printemps. C'est un temps de célébration, le vôtre et celui de la nature qui offre avec générosité. Remerciez, rendez grâce en étant conscient du chemin parcouru. Nourrissez-vous de toutes vos réussites, elles vous donnent la force d'avancer. Je suis très reconnaissante d'avoir tiré cette carte parce qu'elle me permet d'aller encore un poil plus loin que dans mon analyse, puisqu'elle vient terminer une phase, un cycle 2023 pour entamer 2024 et je trouve qu'elle donne d'excellents conseils pour clore cette année et cette période est vraiment propice pour faire ce bilan-là. Je tenais à vous remercier aussi pour vos nombreuses vues, pour vos nombreux commentaires sur ces capsules vidéo. J'espère qu'ils vous sont utiles. En tout cas, c'est vraiment mon intention. Je vous souhaite une excellente lunaison, une merveilleuse fin d'année 2023 pour un nouveau grand départ pour 2024. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches et à tout vite. Ciao!